Avez-vous déjà eu l'impression que même si tout était fini, une partie de vous était toujours là, là où ils t'ont éteint, là où tu as été blessé, là où ta lumière est devenue petite pour que celle de quelqu'un d'autre puisse briller. Et pourtant, tu reviens, cherchant du réconfort là même où tu as été brisé. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes vivent piégées dans un cycle où le passé consume leur présent. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ce n'est ni de l'amour, ni de la loyauté. C'est de l'abandon de soi. Et surtout, vous découvrirez comment vous en sortir, comment retrouver votre moi intérieur, parce que la paix à laquelle vous aspirez n'a jamais été ce qui vous a fait vous perdre. Avant de continuer, si ce message vous touche profondément, abonnez-vous dès maintenant. Cette chaîne ne vous promet pas une vie sans douleur, mais un esprit plus fort pour y faire face. 1. Combien de fois êtes-vous revenu en croyant que cette fois-ci, ce serait différent? Soyez honnête avec vous-même. Combien de fois êtes-vous retourné là où vous aviez déjà souffert, convaincu que quelque chose allait changer, que cette personne allait changer, que désormais vous seriez pris en charge, valorisé, compris, mais la seule chose qui a changé, c'est vous. Vous êtes devenu plus petit, plus silencieux, plus distant de vous-même, pour finalement vous intégrer là où vous ne. Fatigué de t'accrocher à l'insoutenable, de justifier l'injustifiable, de te répéter sans cesse que tu ne reviendras pas et de revenir quand même. Marc Aurèle l'a clairement dit, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Mais comment pouvez-vous penser clairement lorsque vous êtes enveloppé dans des souvenirs qui font encore mal? Comment pouvez-vous avancer si une partie de vous regarde constamment en arrière? Ce qui vous retient, ce n'est pas l'autre, c'est l'espoir qu'un jour, cet endroit qui vous a brisé sera celui-là même qui vous guérira. Mais c'est un mirage, un cycle toxique. C'est comme essayer d'éteindre le feu avec plus de feu. Vous savez ce que ça fait. Fermez les yeux la nuit et repassez mentalement chaque instant, chaque trahison que vous avez acceptée par peur d'être seul. Et pourtant, vous envisagez de revenir. Le stoïcien n'est pas quelqu'un de froid. C'est quelqu'un qui a appris à regarder les choses avec sincérité. Et si ce que vous voyez vous fait mal, alors ce n'est pas chez vous, parce que la maison ne fait pas mal. La paix ne vous épuise pas. L'amour n'exige pas votre disparition. Cette vidéo n'a pas pour but de vous juger. Il veut vous aider à comprendre pourquoi vous êtes toujours bloqué, et surtout, comment se libérer. Parce que la première étape vers la guérison n'est pas de crier, il s'agit d'arrêter de revenir. 2. Le cycle invisible de l'auto-tromperie. Après être revenu tant de fois, quelque chose commence à changer à l'intérieur. Ce n'est pas que la douleur disparaît, il suffit d'apprendre à se taire. Pour le cacher, tu te dis des choses comme « peut-être que j'ai exagéré ». Personne n'est parfait. Je suis sûr que j'étais aussi à blâmer. Et avant même de vous en rendre compte, vous ne défendez plus votre paix. Vous justifiez votre tempête. C'est de l'auto-illusion. Subtil. Cils. Volontairement les yeux pour éviter de voir l'évidence. Cet endroit, cette relation, ce lien, ce n'est pas bon pour toi. Et tu le sais. Mais la peur de repartir de zéro vous arrête. L'habitude vous lie. L'illusion vous trompe. Épictète l'a expliqué lucidement. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous perturbe, mais la façon dont nous l'interprétons. Vous n'êtes pas pris au piège par ce qui s'est passé. Vous êtes prisonnier de la façon dont vous le regardez. Vous pensez que si vous changez, l'autre personne le fera aussi. Vous pensez que si vous persévérez encore un peu, ils vous aimeront enfin comme vous le méritez. Mais ce ne sera pas comme ça, parce que pendant que vous faites semblant de survivre, ils restent ce qu'ils sont. Et toi, tu continues à t'effacer. Peut-être que vous vous reconnaissez dans ceci. Tu te regardes dans le miroir et tu ne sais plus qui tu es. Vos passions, vos limites, vos rires s'estompaient à chaque pas de problème que vous prononciez, avec chaque larme cachée, avec chaque silence auto-imposé. Et maintenant, tu vis une vie qui ne t'appartient pas, une version de toi qui ne rêve plus. Cela n'est plus reconnu.
Mais écoutez ceci, le stoïcien ne se punit pas d'avoir perdu son chemin, il est honoré d'avoir décidé de revenir, parce que se réveiller n'est pas confortable, ça fait mal, ça brûle. Mais c'est le début de la fin du cycle, c'est le premier véritable geste d'amour-propre. Et si vous êtes ici en train d'écouter ça, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, quelque chose a déjà commencé à s'éveiller. 3. Quand la douleur se déguise en nostalgie, il y a un piège très subtil, et presque personne ne le remarque. C'est lorsque la douleur, au fil du temps, se déguise en un doux souvenir. Vous commencez à ne vous souvenir que du bon. Un sourire, une caresse, une nuit spéciale. Tu me manques commence à sonner plus fort que tu m'as brisé. Et ce qui était autrefois une blessure semble désormais romantique. Mais soyez prudents, ce n'est pas de l'amour. C'est de la nostalgie qui rèque. Savez-vous pourquoi vous le faites? Parce que le cerveau préfère un passé connu à un présent incertain. Parce que même la souffrance, quand elle est familière, donne l'impression d'être chez soi. Parce que l'esprit, pour vous protéger, édite les souvenirs. Supprimez les cris, effacez le désintérêt, effacez l'abandon, et ne vous laisse que ce que vous pouvez tolérer. Mais le stoïcien ne vit pas de fiction. Elle ne survit pas avec des miettes émotionnelles déguisées en souvenirs heureux. Épictète l'a dit clairement, nul n'est véritablement libre s'il ne se possède pas lui-même. Et dis-moi, pouvez-vous vous considérer libre si vous donnez encore votre paix à quelqu'un qui n'est plus là? Pouvez-vous dire que vous appartenez à quelqu'un si votre cœur est toujours ancré dans une histoire qui est déjà terminée, mais que vous ne pouvez tout simplement pas lâcher prise? Vous ne vous souvenez pas de cette personne. Tu te souviens de la version de toi-même que tu pensais être avec elle, le moi entier, le moi heureux. Mais ça, ce n'était qu'une illusion, une promesse non tenue, une idée jamais réalisée. Et si vous construisez votre présent avec des fragments du passé, tout ce que vous soulevez tombera. La douleur ne disparaît pas en se déguisant en poésie, cela change simplement de forme, il se transforme en brouillard, et cela ne vous permet pas de voir ce que vous avez aujourd'hui. C'est pour ça que tu es là, parce que quelque chose en toi veut la vérité, même si ça fait mal, et cette lucidité est votre premier pas vers la liberté. 4. Le prix à payer pour rester là où vous n'êtes plus vous-même. Après tant de souvenirs, après tant de justifications, il arrive un moment où vous vous perdez de vue. Vous êtes resté si longtemps dans un endroit que cela vous épuise, que tu as oublié ce que c'était que de vivre sans peur. Parce que lorsque vous décidez de rester là où vous vous êtes déjà effacé, tu n'es pas fidèle à l'amour. Tu trahis ta propre âme, et la chose la plus cruelle, c'est que tu le fasses en silence. Arrêtez de dire ce que vous pensez pour éviter les conflits. Vous arrêtez de vous habiller comme vous le souhaitez pour ne pas déranger les autres. Arrêtez de rêver, car cela dérange ceux qui ne savent que survivre. Et donc, tu disparais. Mais le stoïcien n'admet pas ce genre de mort invisible, parce que c'est une mort lente. Un endroit où le corps marche encore. Mais l'âme s'est déjà rendue. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Et toi, tu perds ta vie à rester dans un endroit où tu n'es plus toi-même. Arrêtez-vous et réfléchissez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-il utile de faire semblant que tout va bien pour éviter d'être abandonné? Est-ce que ça vaut la peine de se faire de l'ombre juste pour être toléré? Ou préféreriez-vous commencer à vous éclairer même si vous devez passer du temps seul? La douleur d'être seul ne sera jamais aussi dévastatrice comme la douleur de ne pas se reconnaître dans le miroir. Et si ce que vous craignez, c'est d'être laissé sans compagnie, souviens-toi de ça. La vraie solitude n'est pas d'être sans personne, c'est être avec quelqu'un. Et se sentir quand même invisible. Ce que vous payez pour cette relation, cet environnement, ce lien, ce n'est pas le moment, c'est ton identité, votre essence, ta vérité. Et quand tu décides de rester silencieux, le monde te le fait aussi. Et le pire, tu arrêtes de t'entendre. Mais cela peut changer.
Et ça va changer, parce que tu viens de te réveiller, et l'étape suivante, c'est de revendiquer ta place en toi. 5. Votre corps est là, mais votre esprit est toujours là. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début. Vous sortez, vous travaillez, vous souriez. Fais ce que tu as à faire. Mais à l'intérieur, tu es absent. Votre corps réagit, mais ton esprit est toujours là. Ce jour où ils t'ont brisé, dans cette phrase qui vous a marqué, dans cette dernière étreinte dont tu ne savais pas quelle était la dernière, votre vie continue, mais vous ne la vivez pas. Et ce n'est pas de la poésie, c'est présent dans le corps, absent dans l'âme, en marche mais vide, parce que là où va votre attention, va votre énergie. Et si toute votre énergie est liée au passé, que reste-t-il pour l'instant? Le stoïque ne vit pas comme ça. Pas parce que je ne ressens rien, mais parce qu'il a compris que la seule chose qui peut vraiment gouverner est votre attention. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse, l'âme est teinte de la couleur de ses pensées. Et si vos pensées vivent de ce qui a déjà été, alors ton âme porte les vêtements d'hier, et aucun avenir ne prospère avec des racines pourries. Posez-vous cette question, où es-tu en ce moment? Êtes-vous ici, ressentant ces mots dans votre poitrine? Ou bien, votre esprit s'est-il déjà tourné vers celui qui n'a pas répondu, vers cette erreur que tu ne te pardonnes pas, vers cet adieu que tu continues à nier? Il est temps d'être radicalement honnête. On ne peut pas vivre deux vies à la fois. Un qui s'est déjà produit et un autre qui est en train de se produire. Et tant que tu as un pied là-bas et un pied ici, tu continueras à tomber. Encore et encore, parce que le présent n'admet pas de moitié. Soit vous entrez complètement, soit vous restez dehors. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous êtes si fatigué. Ce n'est pas une routine, ce n'est pas l'âge, c'est le poids invisible de porter des scènes mentales. J'essaie de les réécrire à partir d'ici. Mais tu ne peux pas. Ce qui était a disparu. La seule chose réelle, la seule chose vivante, c'est ce moment. Cette seconde où tu peux revenir à toi-même. Respirez, réveillez-vous et choisissez. Et si vous êtes prêt, l'étape suivante vous révélera d'où vient cette douleur qui ne vous lâche jamais. 6. La douleur ne vient pas de l'autre. Elle naît de votre attachement. Jusqu'à présent, vous croyiez que votre douleur venait de ce qui vous avait été fait, de ce qui te manquait, ce qu'ils n'ont pas dit. Et oui, c'était réel. Tu as été blessé. Ils t'ont déçu, ils t'ont laissé tranquille, mais ce qui continue de faire mal aujourd'hui, ce n'est pas seulement cela. C'est votre besoin de continuer à vous accrocher, c'est de l'attachement. Ce lien invisible que vous-même ne pouvez pas ne peut pas vivre sans lui ou elle. C'est là la véritable origine de votre souffrance, parce que la douleur passe une fois, mais l'attachement le répète 1000 fois plus dans votre esprit, comme une blessure que tu ne peux pas arrêter de toucher, comme une chanson triste que tu ne peux pas arrêter d'écouter, et à chaque fois que vous le faites, vous vous déchirez à nouveau. Épictète l'a enseigné avec une sagesse éternelle, ne souffrez pas pour l'imaginaire comme s'il était réel. Mais c'est ce que tu fais, vous souffrez pour ce qui n'était pas, pour ce que tu as idéalisé, pour ce que tu as construit uniquement dans ton esprit. Pas à cause de ce que vous avez vraiment vécu, parce que si vous êtes honnête, vous le savez déjà. Cette personne n'était pas celle que vous pensiez. Cette relation n'était pas de l'amour. Ce que tu as perdu n'a jamais été à toi. Et pourtant, vous le revivez. Vous rêvez de ce qui n'est jamais arrivé. Et dans ce rêve, tu te perds. L'attachement est comme une corde, et plus tu tires, plus ça t'étouffe. Mais écoutez cette vérité, tu n'as pas besoin que l'autre revienne. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de fermer le cercle. Il suffit de lâcher la corde. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela se fait en respirant, acceptant. Démantelez progressivement l'idée selon laquelle vous ne serez heureux que si vous récupérez ce que vous avez perdu. Parce que la vraie liberté ne réside pas dans l'avoir. Il s'agit d'arrêter d'avoir besoin. Sénèque l'a clairement indiqué, la plus grande richesse est de se contenter de peu. Et cela s'applique également à l'âme. Moins de monde, plus de paix, moins d'attente,
plus de clarté, moins de nostalgie, plus d'espace pour vivre. Maintenant, vous comprenez pourquoi la douleur ne voulait pas partir, parce que tu n'avais toujours pas lâché prise. Mais maintenant, vous êtes prêt. Et dans l'étape suivante, vous allez faire face à cette promesse que vous avez faite à travers les larmes. Seth, qu'est-ce que tu t'es promis au milieu de tes pleurs? Vous souvenez-vous de ce moment, ce jour-là même où la voix brisée et les yeux rouges, tu as dit « plus jamais ». Avec une poitrine serrée et une âme brisée, tu as juré que tu ne reviendrais pas. C'était la dernière fois que tu avais enfin compris que cette fois, tu allais te choisir toi-même. Mais le temps a passé, et ce « plus jamais » a commencé à s'estomper, pour paraître plus faible, moins ferme, sauf le tien. Parse, un murmure, juste un appel. Peut-être que ça a changé. Tout le monde mérite une seconde chance. Et puis, tu reviens. Vous revenez en espérant que cette fois-ci cela fonctionnera. Mais tu reviens plus fragile, plus loin de toi, plus désarmé. Et chaque retour est une trahison de cette promesse que tu as faite lors de ta nuit la plus sombre. Et cette trahison fait plus mal que n'importe quel abandon. Parce que ce n'est plus l'autre qui te fait du mal, c'est toi qui romps ta propre parole. C'est ton passé qui crie depuis l'abîme. Tu ne vois pas à quel point il m'a été difficile de sortir de là? Marc Aurèle l'a dit avec une force immense. Soyez comme un rocher contre lequel les vagues s'écrasent. Tenez bon, et les vagues se calmeront. Mais tu n'as pas été un rocher. Tu as été du sable, façonné par des mains qui n'ont jamais pris soin de toi. Et non, cela ne fait pas de vous une personne faible, cela vous rend humain. Un humain fatigué de toujours tomber dans le même piège. Un humain qui, enfin, ouvre les yeux. Parce qu'il arrive un moment où la seule façon d'honorer son histoire tient sa promesse, pas par fierté, pas par vengeance, mais par respect. Je respecte votre processus, à ta douleur, à chaque larme qui implorait la paix. Il ne s'agit pas de s'endurcir, il s'agit de se réveiller. Et si vous écoutez ceci maintenant, c'est parce que vous êtes à un pas de le faire. Dans le point suivant, vous allez vous rappeler quelque chose d'essentiel, que l'amour ne vous oblige pas à vous renier vous-même. Et s'il le fait, alors ce n'était jamais de l'amour. Si vous écoutez quelque chose qui vous parle, ne le laissez pas passer. Aimez, abonnez-vous et commentez pour indiquer le passage qui vous a le plus marqué jusqu'à présent. Nous cheminons ensemble, avec courage et clarté. 8. Ce n'est pas de l'amour si cela exige que vous vous reniez. Souviens-toi, combien de fois avez-vous dit « oui » avec votre bouche, alors que votre âme criait « non ». Combien de fois avez-vous baissé les yeux, non pas parce que vous étiez d'accord, mais par peur d'être seul. Beaucoup appellent cela l'amour. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la peur déguisée. C'est un besoin confondu avec l'affection. C'est la solitude d'accepter les miettes et de les appeler un festin. P. Disparaissiez. Il ne vous demande pas de vous taire, de vous rétrécir, de vous plier jusqu'à vous briser. Le véritable amour n'impose aucune condition à l'âme. Cela ne vous oblige pas à vous adapter à ce que quelqu'un d'autre attend. Et s'il le fait, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle, c'est de la manipulation émotionnelle, une violence subtile qui ne laisse aucune trace sur la peau, mais il y a des cicatrices sur l'esprit. Épictète a dit « Là où il y a un désir de plaire à, en tout le monde, il n'y a pas de liberté. » Et tu le sais, parce que tu as perdu ta liberté au moment où tu as commencé à demander la permission d'être toi-même, quand ton rire est devenu mesuré, quand vos idées ont cessé de sortir, quand vous avez commencé à regarder les autres avant de décider si quelque chose était bien ou mal. Ce n'est pas de l'amour, c'est abandonner. Et personne ne mérite d'être abandonné par toi pour rester à ses côtés, car à quoi bon être accompagné si pour cela il faut s'absenter de soi-même. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez toléré, ce que vous avez accepté au nom de l'amour, je t'ai appris quelque chose de très précieux. Le véritable amour commence quand vous arrêtez de vous trahir. Et cela demande du courage, le courage d'être seul un moment, si nécessaire,
le courage d'affronter le silence, le courage de regarder dans le vide, et de ne pas le remplir avec n'importe quoi. Le stoïcien ne recherche pas de relations qui l'endorment. Recherchez des liens qui vous éveillent, qui le nourrissent, qui l'élèvent. 9. Le présent est un lieu sacré, et vous l'ignorez. Pendant que vous restez piégé dans ce qui était, la vie passe juste devant toi. De bonnes personnes croisent votre chemin, de nouvelles opportunités frappent à votre porte, des moments uniques sont offerts, et ils s'en vont. Mais vous ne les voyez pas, non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu es absent. Votre corps est ici, mais votre âme est toujours là, là où ça faisait mal, là où tu as été blessé, là où vous continuez. Chose la plus tragique de toutes, c'est que le présent ne s'arrête pas, il n'attend pas que tu sois prêt. Les avancées actuelles, sereins, constants, justes, et vous le gaspillez. Sénèque l'a dit avec une précision chirurgicale. Pendant que nous perdons du temps, la vie passe. Chaque jour, tu penses à ceux qui ne t'ont pas valorisé. C'est un jour de moins pour aimer quelqu'un qui le mérite. Chaque seconde que vous passez à imaginer « et si ?» c'est une seconde que l'on n'utilise pas pour construire ce qui peut être. Le présent est le seul espace où vous avez un véritable pouvoir. On ne peut pas refaire hier. Vous ne pouvez pas contrôler demain. Vous ne pouvez choisir que ce que vous faites maintenant. Et pourtant, où habites-tu? Ton esprit est coincé dans de vieilles scènes, dans de vieilles conversations, dans les blessures que tu continues à te gratter. Mais écoutez-le avec la clarté du stoïque. Vous ne pouvez pas guérir dans le même espace mental où vous vous êtes brisé. Et cela inclut également les souvenirs. Parce que même si tu es seul dans ta chambre, si votre esprit revit des rejets, des disputes, des trahisons, tu souffres encore. Pas à cause de ce qui se passe maintenant, mais pour ce que tu ne lâches pas. Vous utilisez votre présent pour chasser un passé qui est déjà révolu, et de rêver d'un avenir qui n'est pas encore arrivé. Et donc, vous ne vivez pas, vous survivez. Mais le stoïque ne survit pas, en direct. Avec attention, avec présence, avec les yeux ouverts. Et vous pouvez le faire aussi. Il vous suffit d'un acte de courage. Arrêtez de regarder en arrière et osez voir ce qui est devant vous. Et si quelque chose de beau vous attendait aujourd'hui? Et si cet instant précis était ce dont vous aviez besoin pour prendre un nouveau départ? Vous ne le saurez jamais, jusqu'à ce que vous laissiez tomber ce qui n'existe plus. Et dans l'étape suivante, vous allez découvrir ce qui vous retient encore, même s'il n'est plus là. 10. La peur du vide est ce qui vous lie. Vous le savez déjà. Le passé vous fait mal. La relation vous épuise. Les souvenirs vous pèsent. Et pourtant, tu ne lâches pas prise. Parce qu'une partie de toi a peur du vide. À ce silence qui demeure quand quelque chose a disparu, à cet espace qui s'ouvre lorsque vous cessez de vous accrocher. Et oui, cette peur est réelle. Mais ce n'est pas éternel. Ce qui vous enchaîne n'est pas l'amour, c'est la peur. La peur de ne pas trouver, zéro sans garantie. Mais voici une vérité puissante que le stoïcien comprend. Il n'y a pas de prison plus cruelle que le confort du connu, même si ça fait mal, même si ça te brise. Vous préférez rester là où vous savez à quoi vous attendre, ouvrir la porte à l'incertitude. Et sans vous en rendre compte, vous confondez routine et amour. Fixation sécurisée, la peur avec la loyauté. Mais le vide n'est pas venu pour te détruire. Il est venu pour vous transformer. C'est l'espace laissé derrière vous lorsque vous lâchez enfin prise sur ce qui vous fait mal. C'est le terrain fertile où vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Marc Aurèle l'a bien résumé. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Et si vos pensées tournent autour de la peur, alors ta vie sera une cage invisible. Tu bougeras, tu respireras, mais vous serez toujours piégé. C'est pourquoi il est difficile de fermer les cycles. Ce n'est pas parce que vous perdez quelque chose de précieux, mais parce que quand on lâche prise, on a l'impression qu'il ne nous reste plus rien. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque vous lâchez prise sur ce qui ne vous nourrit pas, tu ne perds pas.
vous faites de la place, pour toi, pour votre guérison, pour vos nouvelles décisions, pour les gens qui vous voient, pour la paix qui ne vient que lorsque vous arrêtez de mendier des miettes. Sénèque l'a dit sans détour. Celui qui craint la solitude n'a pas appris à être avec lui-même. Et toi, quand as-tu été avec toi-même pour la dernière fois? Je ne veux pas te juger, mais pour t'écouter, pour vous accompagner, pour te reconstruire avec amour. Parce que le stoïque ne recule pas devant le vide. Cela lui rend hommage. Il passe par là. Transformez-le en opportunité. Et vous pouvez le faire aussi. Mais d'abord, vous devez arrêter de demander au passé de vous compléter. Parce que qui tu es n'est pas là. C'est ici. En espérant qu'enfin, tu me choisisses. Et dans l'étape suivante, vous comprendrez que le silence de l'autre personne vous fait tant mal est en soi une réponse. 11. Le silence peut aussi être une réponse. Vous l'attendez. Vous l'attendez toujours. Un message, excuse, un mot qui explique pourquoi tout s'est terminé comme ça. Mais il n'arrive pas. Les jours passent, les semaines, et tout ce que vous obtenez, c'est le silence. Alors votre esprit commence à trouver des excuses. Peut-être qu'il ne sait pas comment me parler. Peut-être qu'il est encore en train de tout assimiler. Il attend probablement le bon moment. Mais non. Cécile, avec une clarté brutale, nous ne sommes pas affectés par ce qui nous arrive, mais par ce que nous en pensons. Et vous, vous êtes détruits non pas par le silence, mais par ce que vous en pensez. Vous l'interprétez comme de la confusion, alors que c'est de l'indifférence. Vous justifiez cela par de la timidité, alors que c'est du désintérêt. Vous le remplissez d'espoir, alors qu'en réalité, c'est de l'abandon. Mais le stoïcien n'a pas besoin de mots pour comprendre l'évidence. Il ne demande pas d'explication là où il n'y a plus de volonté. Il n'attend pas de justice émotionnelle de la part de quelqu'un qui n'a jamais su offrir de l'amour. Le silence fait mal, oui, parce que cela confirme ce que votre cœur ne veut pas accepter, que tu n'es plus dans leur priorité. Il n'y a pas de mots, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Et c'est une froide vérité. Mais c'est aussi une porte qui, bien qu'elle se ferme de l'extérieur, permet de s'ouvrir à l'intérieur. Parce que lorsque vous arrêtez d'attendre de l'autre, tu commences à te donner. Vous commencez à vous demander « Pourquoi est-ce que j'attends toujours quelque chose de quelqu'un qui est déjà parti ? Quelle partie de moi a encore besoin d'être vue par quelqu'un qui ne me voit plus ?» Et là, le stoïque renaît. Pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec présence. Présence pour voir la réalité sans fioriture, accepter sans drame, à libérer même sans fermoir. Parce que parfois, ce qui est le plus libérateur, c'est ce qui n'a jamais été dit. Sénèque l'a conseillé, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et tant que vous attendez que quelqu'un du passé dise quelque chose, tu continueras à tourner en rond, stagnant, perdu. Mais si vous acceptez que le silence est déjà une réponse, alors respire et continue. Parce que l'étape suivante est encore plus profonde. Apprenez à lâcher prise, même si cela fait encore mal. Si vous écoutez quelque chose qui vous parle, ne le laissez pas passer. Aimez, abonnez-vous et commentez pour indiquer le passage qui vous a le plus marqué jusqu'à présent. Nous cheminons ensemble, avec courage et clarté. 12. Apprenez à lâcher prise, même si cela fait encore mal. Lâcher prise n'est pas oublier. Il ne s'agit pas de faire comme si de rien n'était. Je ne nie pas qu'il y ait eu du dévouement, de l'amour, des promesses. Lâcher prise, c'est simplement accepter que votre âme ne peut plus porter quelque chose qui refuse de rester. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal de lâcher prise quand il y a encore de l'amour, quand les souvenirs sont encore vivants, quand une partie de vous attend encore de tenir ce qui est déjà mort, de laisser aller et de se permettre de respirer. Épictète était direct. Si vous voulez avancer, acceptez que les autres vous comprennent mal et n'essayez pas de les convaincre. Apprendre à lâcher prise, c'est aussi ça. Accepter que vous n'aurez pas toutes les réponses, qu'il n'y aura pas de clôture parfaite, que peut-être cette personne ne comprendra jamais ce que tu as donné. Ne demande même pas pardon.
ne donnez rien en retour. Et pourtant, vous décidez de lâcher prise, pas à cause du froid, même pas par fierté, mais pour la dignité. Pourquoi continuer là, à justifier, à attendre, à mendier de l'amour? C'est une façon silencieuse de mourir, mourir dans la dignité, en énergie, en substance. Sénèque l'a dit clairement, ce qui n'est pas juste n'est pas utile. Et vous le savez déjà. Continuez à insister sur ce qui vous enlève votre paix. Ce n'est pas juste, pas utile, pas sain. Lâcher prise, c'est se dire « Je mérite de recommencer, même si mes mains tremblent. Je mérite la paix, même si je ressens encore de l'amour. Je mérite de fermer cette porte, même si je ne sais pas ce qu'il y a derrière la suivante. » Et quand vous le faites, quelque chose change. Le monde ne devient pas parfait, mais l'air semble plus léger, le cœur moins serré, et l'avenir un peu moins flou. Le stoïque ne lâche pas prise parce qu'il s'en fiche. Il a lâché prise parce qu'il a compris que certaines batailles ne se gagnent qu'en les laissant aller. Et maintenant que tu commences à lâcher prise, tu peux enfin tourner ton visage. Regardez le présent. Parce que ce que le passé vous a refusé, le maintenant peut vous offrir. 13. Le présent à ce que le passé vous a refusé. Ce que vous avez le plus désiré dans ce passé qui vous a brisé, ce n'était pas cette personne, c'était ce que tu pensais ressentir avec elle. Vous vouliez de la sécurité, tu voulais de la tendresse, tu voulais que quelqu'un te regarde avec amour, sans condition. Mais ce que tu as reçu, c'est l'absence, portée, des doutes. Et pourtant, tu es resté, parce que tu pensais que c'était tout ce que tu pouvais mériter, parce que tu t'es âcre, parce que tu as confondu intensité et connexion. Mais maintenant que tu lâches prise, maintenant que tu ouvres ta main, vous pouvez voir ce que vous ne pouviez pas voir avant. Le présent peut vous donner ce que le passé vous a refusé. Mais il y a une condition, vous devez être ici pour le recevoir. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être une bonne personne, soyez-en une ». Et vous avez passé des années à vous disputer avec vous-même sur ce que vous auriez dû avoir, ce que tu méritais de recevoir, ce que tu aurais dû être. C'est juste comme ça. Maintenant, il ne vous demande plus d'explications. Il demande seulement votre présence, avec tes blessures, avec vos apprentissages, avec ta vérité. Mais si vos mains sont encore occupées à retenir les débris d'hier, comment allez-vous recevoir ce qu'aujourd'hui vous offre? De nouvelles personnes, de réelles opportunités, un calme que vous n'avez jamais connu auparavant, une version de vous plus ferme, plus consciente, plus éveillée. Rien de tout cela ne pourra entrer si tu ne fais pas de place. Sénèque l'a dit avec une sagesse éternelle, « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige. » Et vous savez déjà où vous allez, pas en arrière, pas envers ce qui t'a refusé l'amour, mais vers ta nouvelle vie. Un endroit où l'on ne mendie pas l'amour, on le choisit. Un endroit où l'on ne se cache pas, on vit. Regardez attentivement autour de vous. Le monde n'a pas changé, tu as changé. Et ça change tout. Parce que maintenant, tu es présent. Maintenant, vous savez que ce n'était pas un manque de courage, c'était un manque de réciprocité. Et maintenant que tu es là, enfin, tu peux construire clairement, sans peur, et surtout sans te perdre à nouveau. Mais pour cela, il reste encore une décision à prendre. Une visualisation puissante. Et c'est ce qui vient ensuite. 14. Et si aujourd'hui était le premier jour de ta vie? Fermez les yeux un instant. Imaginez que tout ce qui fait mal soit laissé derrière. Non pas comme un déni, mais comme un chapitre déjà clos. Sans colère, sans culpabilité. Juste dans le cadre de votre histoire, pas dans le cadre de votre phrase. Imaginez vous réveiller dans une maison sans aucune trace du passé, aucun objet qui vous rappelle quelqu'un, aucun élément en attente, aucune ancienne photo. Juste toi, avec U. Demandez
Qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Pas qui j'étais, pas celui à qui il s'attendait, mais qui je choisis d'être maintenant. Marc Aurèle l'a écrit comme une boussole pour l'âme. Faites chaque chose comme si c'était la dernière chose de votre vie. Et si aujourd'hui était ton dernier jour, qui attendriez-vous encore? À quelle blessure t'accrocherais-tu encore? À quel mensonge reviendriez-vous sans cesse? Restez simple, respirez, regardez autour de vous. C'est tout ce que vous avez. Ce moment, ce corps, cette opportunité. Et vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. Il vous suffit de décider que le passé ne définit plus votre chemin, que les chaînes invisibles qui vous liaient ne gouvernent plus vos pas, parce que tu n'es pas la version brisée de ce moment douloureux. C'est toi qui as survécu, qui as résisté. Qui est ici? Éveillé. Sénèque a écrit « Commencer, c'est déjà la moitié du chemin. » Et toi, tu as déjà commencé. Vous avez déjà fait le pas le plus courageux. Arrêtez de vous mentir à vous-même, voir clairement, lâcher prise avec conscience et osez imaginer une vie différente. Aujourd'hui pourrait être le premier jour de cette nouvelle vie, un endroit où vous n'avez pas besoin d'être parfait, seulement présent, juste sincère, seulement vous, parce que le stoïcien ne se définit pas par ce qu'il a perdu, mais par ce qu'il décide de construire. Quand il se réveille, et tu t'es déjà réveillé. Maintenant, dans la dernière étape, vous vous souviendrez d'une vérité profonde. Ton âme n'a jamais été perdue. Je t'attendais juste. 15. Ton âme n'était pas perdue. Elle t'attendait simplement ici. Pendant longtemps, tu as pensé que tu étais brisé, que quelque chose en toi était brisé pour toujours, qu'après tant d'abandon, tant de silence, tant d'abandon vide, il ne restait plus rien. Mais ce n'était pas comme ça. Tu ne t'es pas perdu, tu n'as pas cassé, tu viens de partir, de toi, de votre centre, de ta vérité. Ton âme ne t'a jamais quitté. Elle s'est fait petite uniquement pour se protéger. Il s'est simplement pouvait rien te donner. Il a juste attendu avec une patience stoïque, tandis que tu insistais pour trouver la paix là où il n'y avait que des ruines. Et maintenant que tu as lâché prise, que tu as respiré, que tu as regardé en arrière vers le présent, que tu as arrêté d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent plus te donner, ton âme est sortie de sa cachette. C'est ici, avec toi, te regarder sans reproche. Aucun jugement, seulement avec une certitude sereine. Tu es enfin de retour. Marc Aurèle l'a dit avec fermeté, ne perdez plus de temps, commencez à vivre. Et c'est ce que tu feras. Ne vis pas comme quelqu'un qui s'enfuit, mais comme quelqu'un qui a choisi de revenir. Pas vers un lieu physique, mais à leur dignité, à ta vérité, vers son centre. Parce que rien là-bas ne pourra vous sauver. Pas même une relation, pas même des excuses, pas même une clôture idéale. La seule chose qui peut vous sauver, c'est ta décision de rester avec toi, d'être chez soi pour soi, de ne pas revenir là où tu étais perdu, c'est être stoïque. Il ne s'agit pas de durcissement, c'est un réveil. Il s'agit d'arrêter de céder à la douleur déguisée en amour. Il s'agit de choisir judicieusement. Et si quelque chose ne vous nourrit pas, il ne prend pas soin de toi, ça ne t'honore pas, alors il n'a pas sa place dans ta nouvelle vie. Aujourd'hui, un cycle se termine, et un autre commence, un endroit où l'on ne s'abandonne plus. Un endroit où votre âme n'a pas besoin de se cacher pour être acceptée. Un endroit où la paix n'est pas recherchée dans le passé, mais se construit étape par étape dans le présent. Et toi, qui es revenu à toi-même, maintenant tu sais, tu n'as jamais été brisé. Tu étais juste loin. Et aujourd'hui, enfin, tu es rentré à la maison. Conclusion finale. Tu comprends maintenant? N'est-ce pas? Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'attachement. Ce n'était pas la paix, c'était une habitude. Et cet endroit où tu insistes pour retourner n'existe plus. Ce qui existe, c'est cet instant, ici, maintenant, où vous pouvez choisir de ne pas revenir, où vous pouvez reconstruire sans emporter de ruines, parce que la vraie paix ne se trouve pas dans le passé,
Elle est cultivée dans le présent, à chaque plus jamais que tu dis et à chaque pas que tu fais vers toi. Et tu n'es pas perdu. Vous regardiez simplement au mauvais endroit. Vous n'avez pas besoin que le monde change. Il vous suffit de décider qui vous serez au milieu de la douleur. Si vous êtes prêt à vous réveiller, cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous et marchez avec nous.